Alors, je vous fais une vidéo pour vous tenir au courant de ces nouveaux événements qui arrivent là. L'affaire avance, continue à avancer. Alors, la dernière fois que j'avais fait des vidéos, c'était à la suite de la présentation du livre à Charroux avec Monsieur le maire. J'avais donné un livre à la municipalité et à tous les Charostais. Euh, et puis à cette occasion-là, il y avait eu des articles de presse qui avaient relaté la présentation du livre. J'avais présenté le livre, j'avais présenté tous les documents aussi qui m'avaient permis d'écrire, enfin pas tous, mais une partie, ceux qui sont facilement accessibles et significatifs, quoi. Et puis, à cette occasion-là, il y avait eu 2 articles de presse dans la Nouvelle République et un dans le Berry. J'avais appelé ma vidéo sur l'article du Berry républicain Res ipsa loquitur. C'est une locution latine qui, inspirée du droit anglais, je crois, qui signifie que la chose parle d'elle-même. Res ipsa loquitur, ça veut dire ça, la chose parle d'elle-même. Lorsque un plaignant est dispensé d'apporter la preuve, d'un fait, puisque les faits parlent d'eux-mêmes, quoi. Voilà. Donc, après c'est... oui, parce que le journaliste du Berry républicain disait que le tir venait du SPLA. Et j'avais... c'est le cœur du sujet. J'avais montré les documents qui montrent que le tir vient des troupes régulières soudanaises. Il y a plusieurs documents. Le livre de Claude Zilberzan, qui était le patron de la DGSE de l'époque, et qui dit clairement que le tir vient des troupes régulières soudanaises. Et puis, d'autres documents aussi, le livre de Christopher Carr, le livre de Christopher Carr. Ma conversation téléphonique avec Gérard Punier. J'étais personnellement à Addis-Abeba quand c'est arrivé au mois de décembre, et j'étais d'ailleurs avec des gens du SPLA. Et donc, eux, tout de suite m'ont dit, bon, c'est pas exactement comme la version gouvernementale qu'il faut croire. Le SPLA avait parfaitement reconnu l'avion, il faisait très bien la différence entre les citoyens et d'autres événements qui étaient assez loin. Et d'après eux, un missile a été tiré du sol du point de départ. Et l'avion est retombé sur l'aéroport, sur les centres de collecte. Et c'est ce que me disait le responsable du SPLA, il m'a dit, écoute, si on avait tiré l'avion, il ne serait pas pour retomber sur l'aéroport. Parce que nous, on l'a tiré sur nos lignes, et il serait tombé à 2, 3, 4 km. Il ne serait pas retombé sur le point de départ. Et puis on était à peu près à peine 3 km du terrain. On a vu l'avion décoller, et si on l'avait abattu, on l'aurait tiré plus loin. Et de toute manière, d'ailleurs, on n'avait pas très bien la raison de l'abattre. Deuxièmement, je me disais, si on a déjà abattu 2 avions civiles, à 2 reprises, dans les 2 cas, ça a été des erreurs aussi, qui est dans le livre, et qui est sur mon site. J'ai mis tous mes documents sur mon site. Les raisons soudano-soudanaises, le fait que tous mes correspondants du Quai d'Orsay de l'époque ne remettaient pas en cause le fait que le tir venait des troupes régulières soudanaises, c'était acquis pour tout le monde, quoi. Vous voyez, maintenant on est dans le domaine des relations internationales, c'est-à-dire bon, on a un pays qui est de toute évidence de mauvaise foi, et puis bon, il faut essayer de lui faire reconnaître qu'il a signé des textes, et c'est pas évident, vous voyez. Alors bon, en plus ça, Khartoum joue à fond sur le caractère opaque du pouvoir, puisque
notre ambassadeur a accès au ministre des Affaires étrangères qui, dans le système politique soudanais, n'a pas le moindre pouvoir, puisque ce sont les militaires qui, derrière, tirent les ficelles. Donc il faudrait pouvoir rencontrer les militaires, mais les militaires jouent sur le droit international en disant non, vous êtes affaires étrangères, vous êtes une ambassade, donc vous devez transiter par le ministère des Affaires étrangères. Alors vous voyez, c'est tout à fait compliqué. Ils ont mis au point tout un système. Bon, c'est classique, hein, mais on a les plus grandes difficultés à nous faire entendre des gens qui ont effectivement le pouvoir. Bon, et puis bon, là c'est carrément sur le fond. Dans la mesure où ils l'ont fait, quel est leur intérêt quel est l'intérêt qu'ils ont à ordonner une enquête qui sera de toute évidence de façon accablante pour eux. Donc, vous voyez, ils ont tout à fait intérêt à retarder et à faire que finalement rien ne se fasse. Vous voyez? Oui, oui, ça j'ai bien compris aussi. J'avais appelé cette vidéo récipsaloquiture. Donc il y a des nouvelles choses après cette présentation de mon livre au Charostais, j'avais élargi et puis j'avais envoyé le livre à MSF. Voilà. Je les avais appelés, j'avais eu Asia Chiam au téléphone, hein, j'avais une conversation, et puis j'y avais envoyé le livre. Je vais vous lire le mail. C'était le 20 décembre. Voici, suite à notre conversation téléphonique, le PDF du livre Mal-aimé une histoire française, avec la couverture. Je vous joins également une présentation de mon livre en document Word, celle que j'ai faite pour mes correspondants de l'AFP. Comme vous pouvez le constater, j'ai une compréhension globale de cette affaire, comment elle s'inscrit dans le déroulé des guerres africaines de la France de ces années 80-90. Cela me permet aujourd'hui de choisir les axes de communication en fonction de mes interlocuteurs et des thèmes que je souhaite aborder. Certains ont été esquissés dans les vidéos que l'on trouve sur ma chaîne YouTube. Il y a l'aspect mémoriel, le terrorisme, la justice. D'autres, tels que les guerres africaines et le rôle qu'a joué la France dans ces années 80, la conduite de l'État dans le cadre de la Ve République ou l'impact du terrorisme dans une famille seront abordés si elles intéressent le public progressivement. Et puis là, je mettais les liens vers le site, puis vers mes vidéos. Hein, et je disais, je souhaite pour la diffusion de ce livre une communication avec MSF coordonnée. Donc, elle me répond, Madame Siam, le 23 décembre, merci beaucoup pour l'envoi de votre livre et de tous les documents. Il y a un certain nombre d'éléments dont nous prenons juste connaissance et qui nous ont surpris, notamment vos conclusions sur l'attentat. Nous allons les partager avec les personnes qui ont suivi l'affaire après le décès de votre frère, Ronnie Broman, Brigitte Zassé et les responsables du programme Soudan à l'époque. Je vous souhaite en attendant, ainsi que votre famille, de très belles fêtes de Noël de fin d'année. Bien à vous. Là, on peut dire à Madame Siap que les fêtes de Noël depuis plus de 30 ans n'existent plus dans ma famille. L'attentat ayant eu lieu le 21 décembre. Mais en fait, ça, pas besoin de le dire, c'est très gentil de souhaiter toujours des bonnes fêtes. Alors, je lui réponds le 25 décembre. Bonjour Madame Siam, merci de votre retour. Je serai très heureux d'échanger avec vous à ce sujet, ainsi qu'avec Ronnie Broman, Brigitte Vassé ou Roger Vivarier, pour ceux qui étaient au siège à l'époque. J'ai déjà beaucoup échangé avec Christopher Carr et Marc Lejar, administrateur et médecin coordinateur à Khartoum. Tout cela est décrit dans le livre. Toute la troisième partie est écrite à partir des carnets de Christopher, la quatrième également, pour ce qui est des éléments concernant le bureau de Khartoum. Ils alternent avec les lettres de Jean-Paul, celle qu'il a écrite à Pascal, son ami, mais aussi celle qu'il a écrite à Nicole, notre sœur, et à nos parents. Je me tiens à votre disposition pour une date selon votre convenance en courant du mois de janvier. Voilà, cordialement, je le baisse.
Donc voilà, alors il n'y a pas eu de nouvelles jusqu'au 21 mars, où là, Madame Siam me répond: Cher Monsieur Bescon, je vous prie tout d'abord d'excuser mon retard à vous répondre. J'ai été absente quelques semaines et nous avons en parallèle pris le temps de consulter les différents services et personnes qui ont suivi l'affaire tout au long de ces années, y compris notre service juridique. Tous les éléments et témoignages dont nous disposons convergent vers une responsabilité entière du SPLA dans l'attentat contre l'avion de votre frère. Nous respectons votre point de vue et l'immense travail que vous avez effectué, mais en l'absence d'éléments nouveaux, nous ne sommes malheureusement pas en mesure d'appuyer votre thèse ou la promotion de votre ouvrage. Si vous souhaitez échanger avec une personne familière du dossier, sachez que Ronnie Broman est toujours en activité à MSF et pourrait vous rencontrer si vous avez la possibilité de vous déplacer à Paris. Bien à vous, Asia Chiab. Voilà. Donc, alors, il y a plein de choses dans ce mail, c'est très intéressant. D'abord, elle s'excuse d'être en retard pour me répondre. Bon, enfin, moi, je suis pas à quelques mois près. Hein. Ça fait 30 ans que je suis dans cette affaire. Voilà. Bon, et alors, c'est intéressant parce que elle dit une chose, en l'absence d'éléments nouveaux. Alors, ça veut dire que c'est pas nouveau pour elle. Enfin, pour elle. Bien sûr, évidemment, elle transmet les directives de sa hiérarchie. Hein. Et elle dit en l'absence d'éléments nouveaux, donc ce qui veut dire que elle le connaît. C'est peu probable qu'elle connaisse les lettres de mon frère, les conversations téléphoniques que j'ai eues avec le Quai d'Orsay et tout mon parcours. Et ça occupe presque la moitié du livre. Tout ce qui est le parcours de Christopher Carr, c'est pareil, il n'est pas connu, il est là. Il est là, en auto-édition, depuis un an avant mon livre. Quoi. On pourrait peut-être me dire si elle connaît le livre de Christopher Carr, hein, qui va dans le sens d'un tir des troupes régulières soudanaises. Voilà. Et je peux dire que je ne mets absolument pas en doute la sincérité des témoignages de Christopher, et tout ce qu'il a fait pour Jean-Paul. C'est lui qui a signé son acte de décès, et bien plus encore. C'est à lire dans mon livre et dans le sien. Il était le témoin de première ligne. Voilà. Et s'il a pris la peine d'écrire ce qu'il a écrit à partir de ses carnets, c'est bien qu'il y a une nécessité. Bon. Alors, donc c'est étonnant qu'elle dise en l'absence d'éléments nouveaux. Hein, l'absence d'éléments nouveaux, c'est incohérent, parce que si elle connaît tout ce qu'il y a dans mon livre, elle ne peut pas dire que c'est un tir du SPLA. C'est une incohérence. C'est une incohérence. Donc c'était bon, en même temps, elle transmet les directives de sa hiérarchie. Il faut quand même se rappeler que il y avait une hiérarchie, que c'est une ONG et qu'il y avait un ministre de tutelle. Hein, il y avait un secrétaire d'État à l'action humanitaire, donc il y avait une parole, si elle n'était pas officielle, au moins elle était officieuse. Hein. Donc elle transmet donc ce qu'on lui a dit de transmettre. Alors effectivement, c'est incohérent, elle se rend bien compte de cette incohérence. Enfin, moi je lui réponds. Je lui ai envoyé le mail, elle n'est pas encore partie, mais merci, Madame Asia Chiam. Merci pour votre mail, je l'ai transmis au juge,
chargé de cette affaire, soyons sûrs qu'il ne manquera pas de l'éclairer. De nombreux points du dossier restés troubles restent à mettre en lumière. Votre mail permettra, n'en doutons pas, de nous approcher de cette clarté tant nécessaire. Nous avons tous besoin de transparence, tant Médecins sans frontières que nous, victimes. À cet effet, nous vous serions reconnaissants de nous transmettre vos documents. Cette affaire est délicate et nécessite précision et exactitude. Les documents doivent être datés, les sources clairement identifiées. La nationalité de la source, d'abord, doit être mentionnée. Est-elle soudanaise, tchadienne, libyenne, française, états-unienne ou autre? Son appartenance à un groupe politique ou militaire également. Quels étaient les organismes de tutelle, politiques, militaires, non gouvernementaux, onusiens ou autres? Et s'il s'agit d'un membre d'un gouvernement, de quel gouvernement? Sous l'autorité de quel chef d'État? Toutes ces notions doivent être précisées. Également la proximité de la source avec l'attentat. Où était-elle à ce moment? Son lien avec l'événement. Le récipiendaire du témoignage ou du document doit également être clairement identifié. Les informations doivent pouvoir être recoupées et authentifiées. S'il s'agit d'un livre, les mêmes références doivent être mentionnées. Concernant Ronnie Broman, j'ai envoyé mon livre « Mali, une histoire française » au Crash le 17 décembre 2022. Je suis toujours en attente de leur réponse. Je vous remercie, Madame Chiam, de l'attention que vous avez apportée à cette affaire et vous prie d'être assuré de ma plus haute reconnaissance. Dans l'attente des documents demandés, Joël Bescot. Ah oui, parce que à la fois c'est incohérent, et c'est très violent, hein, c'est une fin de non-recevoir. Monsieur Bescon, s'il vous plaît, taisez-vous. Hein, on ne peut pas appuyer votre thèse ou la promotion de votre ouvrage. Il y a des choses qui doivent rester tues sous le tapis. Voilà. Donc, mais en même temps, c'est un document, parce que c'est la première fois que MSF dit que les éléments et témoignages dont nous disposons convergent vers une responsabilité entière du SPLA. Donc, et ça, c'est un document écrit qu'on peut mettre face aux documents écrits qui disent le contraire. Donc là, il y a une incohérence manifeste. Hein, une incohérence manifeste. Et alors, mais elle me donne la possibilité de montrer cette incohérence. Donc je la remercie, très, très, très sincèrement. Très sincèrement, parce que on comprend que ces directives qui viennent de plus haut doivent être mises en lumière, quoi. Enfin, que l'affaire doit être mise en lumière et est contradictoire avec le reste de l'affaire. Voilà. Donc, je vais lui demander quels sont ces documents. Enfin, voilà, je lui demande quels sont ces documents. Et puis, il faut effectivement passer au-delà de cette violence de taisez-vous, quoi. Parce que sous l'aspect taisez-vous, cette affaire doit rester secrète. Il y a, pour moi, la possibilité d'avancer, parce que il y a incohérence. Voilà. Donc, cette violence, taisez-vous, quoi. Hein, eh bien, on l'a ressenti et on l'a vécu tout au long de ces années. Et le chemin que trace cette violence et cette fin de non-recevoir
décrit l'événement et permet de le comprendre. Donc, c'est une avancée, et puis, et ben, maintenant, j'attends les documents dont parle Madame Siam. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Hein. Et ben, à très bientôt. Merci.